Merci de toujours rester fidèle à l'écran de l'actualité CRTV News. Ici, toute l'info. Heureux de partager la richesse d'une rencontre avec notre invité du nord au sud et l'est à l'ouest. On voyage dans les 4 aires culturelles et musicalement 100 ans, c'est bien senti. C'est la fête de la musique et notre invité s'appelle Ruben Binam. Il est musicien, producteur et promoteur. Bonjour Ruben. Bonjour Steve. Et merci de n'être pas être venu seul. Vous avez votre mélodica, un instrument à part. Comment on le met en bouche? Voilà, déjà il joue rien sans un peu d'air. Ouais. Donc là on va aller sur une improvisation. Bon. Et puisque vous parlez d'air, un peu d'air justement des 4 aires culturelles, musicalement parlant, vous avez par exemple, vous êtes illustré sur la scène avec le Kemit 7, vous avez proposé des jolis panoramas des 4 aires culturelles. On a Sahelian Winds, on a l'appel des montagnes, on a... The Spirit of the Forest, et puis on a aussi le peuple des eaux, les Tenimale. Qu'est-ce qui vous a motivé? C'est déjà le Cameroun, c'est mon pays. Je suis très fier d'appartenir à un beau pays, déjà aussi diversifié et très respecté dans le monde pour sa culture, pour ses forces. Nous avons des forces partout, dans le basketball, dans le football, dans les sphères intellectuelles, dans la musique, dans la chanson, etc., etc. Et donc, pour moi, c'était une manière de rendre hommage à mon pays. Parce que citoyen du monde, certes, mais venu du Cameroun, né au Cameroun, formé au Cameroun, je voulais donner un aperçu au monde entier de ce beau pays qui est le mien. Et cette belle mosaïque-là, vous voyez ces images qui est en background derrière moi, il s'agit, vous pouvez prendre votre téléphone et savourer ces tranches de musique du Cameroun, et c'est le Cameroun qui gagne. Alors revenons dans l'actualité, je partageais avec vous quelques échos de la rue et des autoroutes de l'information Internet. Hier, des artistes ont exprimé leur mauvaise humeur en manifestant devant la primature à propos des droits d'auteur. C'est un disque qui saute. Vous, qu'est-ce que vous faites pour survivre quand le droit d'auteur va mal? Il y a peut-être des issues de secours parce que visiblement, vous vous en sortez quand même. Mais forcément, je crois que nous n'allons pas inventer le fil à couper le beurre au Cameroun. Nous n'allons pas inventer la roue. La musique est un métier. Déjà, c'est important d'insister sur cela. La musique est un métier à part entière. Et c'est un métier qui s'exerce dans les 4 coins du monde. On reconnaît les musiciens en 2 catégories. Il y a des musiciens amateurs. On célèbre la musique aujourd'hui, les amateurs sont conviés à la célébration. Mais il y a aussi une catégorie, les professionnels. Donc si ce n'était pas une profession, on ne parlerait pas de musiciens professionnels. Et les musiciens professionnels, donc en général dans le monde, comment ils s'organisent? Ils sont en création, c'est-à-dire qu'ils sont en répétition pratiquement toute leur vie pour proposer des spectacles, monter des spectacles, travailler sur des projets à part entière, des projets artistiques qui vont les amener sur différentes scènes à présenter leur réalisation au public. Et donc, à ce moment, vous vous rendez compte qu'ils vivront de ces représentations. Pour vivre de la musique donc de manière tout à fait concrète, il faut des espaces de diffusion, il faut des scènes. Et ces scènes peuvent prendre corps partout. C'est la bonne nouvelle, c'est-à-dire que c'est vrai, on pourrait avoir des arénas, c'est-à-dire des espaces de diffusion qui contiennent énormément de monde, des centaines de milliers de personnes ou moins. Mais on peut aussi avoir un espace tout à fait intimiste où à partir de 50 personnes, on arrive à faire vivre son art. Pourquoi je dis cela? Parce que l'essentiel des ressources qu'un musicien a dans sa vie viennent de la représentation qu'il fait sur scène de son talent. Malheureusement, aujourd'hui, on déplore la mort de la scène. Malheureusement, dans notre environnement, du point de vue structurel, les gens pensent que la scène est morte. Oui, dans les faits, la scène est morte, mais je vais dire mon commentaire à 2 niveaux. Notre pays est un pays en émergence. Peut-être que les dirigeants, dans les stratégies qu'ils ont, devraient penser à ce secteur pour booster l'économie. Parce que l'économie culturelle est énormément productive. Et je dirais aussi à un autre niveau que les acteurs aussi ont quelque chose à apporter. Parce qu'une scène, c'est quelque chose qu'on peut créer quand on est artiste. Je dis ça avec toute la réserve aussi je comprends la difficulté. Créer sa scène, c'est déjà apprivoiser un endroit et amener le public à cet endroit. Et maintenant, un 3e niveau aussi, le public. Le public au Cameroun devrait se rendre compte qu'il est important pour la vie culturelle
pour la vie musicale parce qu'il est complètement absent, il n'est pas conscient de sa force et peut-être qu'il n'est pas assez éduqué à être un peu plus participatif à la vie musicale et culturelle au Cameroun. Peut-être qu'il faut donc éduquer les gens à la consommation de la musique, rebâtir des structures, construire cette industrie-là. Mais est-ce qu'il y a une chance, par exemple, sur ce créneau-là, j'ai mon téléphone en main, et il y a une chance sur l'économie numérique de la musique, les artistes peuvent trouver une alternative de gain là-bas, peut-être? Oui, il y a une chance. Même si on regrette que les plateformes ne sont pas très monétisées ici? Voilà. Il y a une chance dans l'absolu parce que les plateformes digitales apportent des solutions partout dans le monde. Mais au Cameroun, il serait temps que les pouvoirs publics donnent accès à ces plateformes-là pour que, évidemment, les artistes puissent monétiser leur contenu à partir du Cameroun. Je vous donne un exemple, Cameroun Panorama que vous avez invité le public à regarder. Même s'il est streamé au Cameroun 20 millions de fois, il ne va rien me rapporter. En revanche, peut-être ailleurs? En revanche, s'il est streamé dans un pays, je prends au hasard l'Australie, là-bas j'aurai un revenu. Dites-moi, comment vous allez célébrer la fête de la musique avec peut-être le Kémi 7 ou bien? Alors, j'ai célébré la fête de la musique déjà depuis le lundi dernier avec un masterclass. Nous avons eu l'honneur au Centre culturel Ubuntu de recevoir un très grand monsieur, Dino Sitson. Ah, le chanteur à voix. Oui, donc il est venu faire un échange avec les chanteurs de la ville. Et ceux qui ont pu participer au masterclass, je crois qu'ils ont été satisfaits de leur expérience. Et hier, il nous a donné un magnifique spectacle aussi dans le cadre du programme de la musique que nous célébrons en corrélation avec l'Institut français du Cameroun. Et puisque vous parlez d'Institut français du Cameroun, c'est un murmure que j'ai entendu. Ça se célèbre souvent, les activités sont souvent beaucoup plus portées par les IFC et la coopération culturelle. On a même dit que Ubuntu, Makaz, laboratoire musical et peut-être reçoivent des soutiens. Est-ce que c'est vrai? C'est peut-être une porte de secours là-bas? Mais écoutez, la culture déjà c'est un vécu très très spécifique. On part du Cameroun parce que nous sommes nés au Cameroun et nous appartenons de ce principe-là au Cameroun. Mais la culture c'est un donné à partager dans l'universel aussi. Le fait que nous ayons une vie culturelle à laquelle des institutions d'autres pays participent, qu'ils viennent renforcer cet élan-là, ce n'est qu'une bonne chose, en attendant que notre pays prenne conscience évidemment de l'impact et de l'impulsion que nous attendons de lui. En vous disant bonne fête de la musique, je vous encourage en disant fête de la musique. Merci d'être passé chez nous sur CRTV News. C'est moi qui vous remercie. À très bientôt. À très bientôt, merci. Nos programmes se poursuivent. Merci de garder l'écoute confortable de la télé qui aime vous écouter.